Dieu vous bénisse. La paix, force, loyauté envers le Seigneur et envers vous. Vous soyez redevables envers le Père et nous le sommes aussi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je me présente Ronald Denka, serviteur et gouverneur de l'Éternel ici sur terre. Donc ça veut dire, c'est gouverneur en bas, par la grâce bien sûr. J'aimerais faire un service, en ce jour, excusez-moi, un service d'un enseignement. Ça sera une prêche des mystères cachés et révélés par la grâce et l'intermédiaire uniquement du Tout-Puissant, uniquement du Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire que toute chose qui sera dite, inspirée ou révélée sera sous l'inspiration. Alléluia. Alors, bien-aimés, sans plus attendre, j'aimerais vous parler. Alors, l'enseignement que nous allons parler tout de suite s'intitule « Monsieur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Alléluia. Donc, monsieur, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, brebis, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alléluia. Bien. Alors, bien-aimés, par sa grâce, je voudrais que nous soyons concentrés. Concentrés. Je demande à chacun d'entre vous d'avoir l'entendement et les oreilles disponibles pour entendre la manne. La manne qui est une nourriture qui est céleste, qui est une nourriture pure et appropriément parlant de Dieu et de sa révélation. Alléluia. Bien. Alors, sans plus tarder, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions prendre la Bible. Pas de brochure, mais de la Bible. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que la parole de Dieu est beaucoup plus que nous le pensons. Alors, sans plus... Excusez-moi, je suis un peu de l'ordre. Ok, je vais regarder ça plus tard, c'est pas grave. Stylo. Alors, nous allons lire dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, et nous allons lire du verset, chapitre 14, du verset 1 à 4. Alléluia. Je lis. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bon, je pense que vous avez compris. Il y a plusieurs demeures. Donc retenez ceci, il y a plusieurs demeures. Ça veut dire demeure, il y a beaucoup d'endroits où y aller. Vous comprenez? Dans la maison de mon Père. Je vous fais rappeler que le royaume de Dieu est un parvis. Il y a beaucoup de parvis, beaucoup d'emplacements. Si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Demeure, demeure. Ok, continuons. Dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous en préparer une place. Vous voyez, retenez plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, il nous l'aurait dit. Donc, il y a beaucoup d'emplacements dans ce royaume. Voilà. Ok.
troisième, il dit que votre cœur ne trouble point. C'est-à-dire, n'ayez pas de doutes, n'ayez pas de compromis dans votre cœur. Le compromis ramène le trouble dans le cœur. Dans le cœur. Alléluia. Alors, je continue. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous le soyez aussi. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, je continue au 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Au 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? La question aujourd'hui, c'est la même chose. Qui suivons-nous? Que écoutons-nous? Est-ce que nous écoutons des bandes ou de la Bible? Est-ce que nous en faisons aussi ce chemin dans notre vie? Est-ce qu'il y a les fruits de ce que nous écoutons? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais quand on écoute, quand on lit, est-ce qu'on entend et est-ce qu'on va appliquer même ce qui est écrit dans les Bibles ou dans les bandes et brochures? C'est la question que tu dois te poser, bien-aimé, frères et sœurs. C'est la question que Thomas a posée, frères et sœurs. Écoutez, donnez-moi l'entendement s'il vous plaît. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Nous ne savons donc, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissaient pas. Même la phrase a du sens. J'enchaîne. Comment? C'est une question, il se pose une question. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alors Jésus le dit, je suis le chemin. Vous voyez? La vérité et la vie. Nul, ça veut dire qu'il n'y aura personne au-dessus, ni après, ni un. Vous comprenez? Si lui se présente comme un chemin, quelqu'un d'autre ne vient pas, qui ne pourrait venir pour dire oui, même si il viendrait sur un type, mais s'il est une bouche de Dieu en lui, si lui, en tant que serviteur de Dieu, il est une bouche, substitut d'un prophète, il sera la voix. Mais la voix attire les personnes. Mais ce n'est pas encore réellement totalement le chemin. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai bien dit le mot totalement. Alors, quand... Oh là là, j'ai fait perdre la page, excusez-moi. Alors, quand Thomas se présente et demande, là, on parle d'un chemin. On parle d'un chemin, d'une direction. Et puis là, on dit nul. Alléluia. Je vais continuer, excusez-moi. Jean. Donc, bien aimés frères et sœurs, il y a une manière, il y a toujours une façon de pouvoir appréhender les choses. Chapitre 14. Voilà, j'y suis. Excusez-moi. Alors, au 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Alors, celui qui n'a jamais vu le Père, quoi il ressemble, comment il fonctionne, comment l'appeler, comment il ressemble à quoi? Ah, c'est difficile, bien aimé. C'est difficile, donc ça veut dire qu'il y en a ceux qui ne connaissent pas, ils vont se chercher des papas, des parents spirituels, des chemins spirituels dans des doctrines, dans des connaissances qui n'ont même pas lieu d'avoir dans votre existence spirituelle aussi. Vous voyez, c'est très grave, c'est très dangereux. Pour connaître le corps de l'humain, pour connaître un homme, pour connaître la forme, le physique de quelqu'un,
il faut que quelqu'un sache qu'est-ce que c'est. Une bouche, ça, c'est des yeux, ça, c'est les mains, ça, par la grâce de Dieu, c'est les jambes, les pieds, les genoux, et ainsi de suite. Alléluia. Mais si quelqu'un ne connaît pas l'anatomie de l'homme, et que pour lui, ça signifie, ça signifie la bouche, ça signifie les yeux pour quelqu'un. Vous voyez que c'est une doctrine qui est grave, qui est compliquée, qui sera compliquée. Alléluia. Ceux qui ont des oreilles comprennent, et ceux qui ont des yeux voient, ceux qui ont des oreilles entendent. Car les oreilles, et toutes vos oreilles sont des portes. Vos yeux sont des dimensions. Votre bouche est une porte. Vos mains est un accès. Vos pieds, vos jambes sont des accès. Ça veut dire vous accédez à vos deux jambes et vous pouvez tenir en équilibre. Tant que vous avez les deux plateformes ensemble. L'un ne marche pas sans l'autre. Si vous blessez une plateforme, ça sera un handicap. Alléluia. Si vous désirez marcher spirituellement avec une jambe et laisser une autre révélation spirituelle, vous serez dans un handicap spirituel. Si vous êtes, bon, prenons l'exemple. Physique, tout ce qu'on vous faisait physiquement dans la vie de tous les jours a un impact, un rapprochement avec le domaine spirituel, avec le domaine de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, quand vous comprenez ces choses-là, vous allez comprendre des choses beaucoup plus rapides et plus dans l'excellence et dans la montagne et dans des élévations. Parce que monter veut dire altitude. Profondeur, ça veut dire que vous descendez. Mais là, bien-aimés, je vous demande à tous, femmes, hommes, vieux, jeunes hommes, tout corps du Christ, d'être concentrés. Alléluia. Altitude, hauteur, profondeur, bassesse. Profondeur, c'est quelque chose qui est en bas. Mais tant que vous êtes en bas, tu te connais avec lui. Tu te connais avec lui. Tu te connais avec elle, dans le monde, dans ton quartier, dans ton église. Mais quand on parle de altitude, tu ne connais. Tu ne connais pas celui qui est en haut. Tu ne connais même pas l'ange qui campe autour de ceux qui le craignent. C'est très grave. Tu ne connais pas le chemin pour monter, mais tu connais simplement la bouche. Tout le monde a des bouches. Tout le monde peut parler. L'enfant peut parler. Voyez-vous, l'enfant a des autorisations par ses parents pour qu'il parle s'il y a des adultes ou des gens autour de lui. Il sera une petite bouche autorisée. Ce qui fait que profondeur, c'est toujours en bas. Comme on dit, il y a des profondeurs de l'abîme, profondeur des océans. Mais là, bien aimé, je ne vous demande pas de rentrer trop dans des profondeurs. Et je ne veux pas aussi vous ramener dans une certaine profondeur. Je vais vous ramener dans une altitude. Alléluia. Alors, si vous êtes d'accord, soyez disposés. Continuons. Je continue. Alors, au 7, si vous me connaissez, vous connaissiez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors, il y a beaucoup de gens qui pourront dire, oui, mais là, c'est compliqué, c'est dur. C'est compliqué ce qu'il dit, c'est dur. Ah bon? Je vais vous expliquer quelque chose. Vous pouvez avoir des enfants. D'accord? Vous avez fait des enfants. D'accord? Bon, par la grâce de Dieu, Dieu vous récupère, vous partez. Paix à votre âme à ce moment-là. Vos enfants sont au sol, sont sur la terre, sont encore dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Bon, je mets l'exemple de deux parents qui sont partis. Ou soit le père est parti. Je prends cet exemple. Maintenant, l'enfant grandit. L'enfant dégage, fait des choses, a des comportements, a des réactions, des bonnes choses.
que son père l'a éduqué avant qu'il parte. Prie, suis mon chemin, moi je m'en vais, je pourrais partir et m'en aller, mais tu dois suivre le chemin, mon fils. Tu dois apprendre à prier, tu dois apprendre à écouter ta mère, ton père, à prier Dieu. C'est des exemples. Maintenant, ce papa-là part, se repose. Donc on va dire paix à son âme à ce moment-là, dans l'exemple. Maintenant, l'enfant qui grandit, qui suit exactement comme son père, en sachant qu'il est dans cette famille le seul garçon, unique, par exemple, il suit. Mais les conseils que lui, il a et qu'il a grandi avec de son papa, il les applique. Les gens vont le poser la question, par exemple, à ce jeune homme, ce garçon, comment tu as fait pour être comme cela, pour acquérir ça? Comment tu as fait, ou qui t'a éduqué ça? Il dira, mais écoute, il pourrait dire, c'est simple, c'est mon père qui me l'a enseigné. Mon père est le meilleur des pères. Et là, les personnes qui sont autour de lui là, peut-être qu'ils n'ont jamais vu son père, vu que son père est mort peut-être à sa naissance, bon, peut-être pas à sa naissance, mais allez, des années après. Donc ceux qui arrivent après, qui voient l'enfant, parce que c'est par l'enfant qu'ils vont voir les fruits de son papa. Mais maintenant, s'ils n'ont jamais vu leur papa, qu'est-ce qui doit se passer ces gens-là? Si les gens posent la question, oui, mais on n'a jamais vu ton père. Par le visage. Les signes de son visage. Parce que s'il ressemble à son père, il aura les mêmes visages que son papa. Alors s'il suit exactement comme son père l'avait dit, il fera les mêmes signes que son papa lui avait dit. Et ces signes-là le suivront en fonction qu'il grandisse dans son âge, car il aura cru. Alléluia. Alors, quand dans le physique, nous avons déjà des domaines comme ça, beaucoup diront, on m'a montré la photo de son papa, mais c'est la photocopie crachée de son papa. Visage, comportement, morphologie. Ah! Alors, bien aimé, pour ça, Thomas ne pouvait pas voir le Père créateur, Yahweh. Mais il devait suivre quelqu'un qui est déjà semblable à lui physiquement, dans un petit sens. Et dans les signes, il aurait compris que je ne peux accéder au Père parce que je ne l'ai jamais vu. Il est Dieu. Mais je peux voir Dieu dans les signes ou dans les accomplissements en Christo, en Yeshua, Mashiach. Vous comprenez? Alors, continue. Je continue. Au 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Au 9, Jésus lui dit, s'il y a longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, le Père, comment tu dis? Montre-nous le Père. Voilà. Celui qui m'a vu le Père, comment tu dis? Montre-nous le Père. C'est une point d'interrogation, excusez-moi. Au 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Vous voyez? C'est des paraboles, c'est des métaphores, mais qui est simple. Alors, à l'enfant de comprendre, l'enfant qui est adulte, un enfant n'est pas forcément un enfant parce qu'il a la forme d'un bébé, il marche à quatre pattes. Un enfant, c'est celui qui vous parlez, il recommence. Les adultes, vous faites pareil. Donc, s'il y a des enfants qui sont aussi vos enfants et des enfants d'autres personnes, vous êtes aussi des enfants, comme le royaume des cieux est pour ceux et comme ceux qui leur ressemblent. Donc, dans la logique, nous devons rester naturels, des enfants. Voyez-vous? Mais les enfants qui veulent apprendre ce que le Père va nous donner. Sans cela, vous serez des enfants têtus. Vous serez des enfants rebelles. Vous serez des coups raides. Alléluia. Alors ne soyons pas cela, s'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs.
Au 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc considérez-le bien aimé que tout ce que le Père ait fait, c'est déjà lui, c'est déjà accompli. Tout ce qu'il va parler, ça veut dire c'est déjà fait. Mais maintenant, Dieu a besoin des serviteurs, des hommes sujets à sa pensée, à sa préscience, bien sûr, pour accomplir ce qu'il va dire faites chair. Et faites chair, c'est en quelqu'un à son serviteur. Alléluia. Donc, c'est là ce que je viens de vous dire, ça fait allusion à ça. Que celui qui a vu le Père, comment dis-tu, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Il faut déjà croire en Jésus Massia, Jésus Massia qui est le Fils. Un fils est un serviteur, un fils est un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? L'enfant de quelqu'un. Il faut croire avant, parce que si vous ne croyez pas au Fils, le Père, vous ne pouvez pas sauter les étapes et dire Jésus, Yahweh, je te crois. Vous ne croyez pas au Fils, mais vous croyez à quelqu'un d'autre. Ou vous croyez à quelqu'un d'autre, l'autre côté, vous mettez ça de côté. Oh non, nous on a simplement ça, ça nous suffit. D'accord. Bien aimé, une doctrine, un credo, est comme une fonction d'école. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est à l'école? Il va à l'école, mais l'école où il va, le taux de réussite est sur 100, allez, 40 ou 30% de réussite. Mais quand il va aller dans une nouvelle école, dans 1 an, 2, 3 ans, s'il veut déménager, il aura une nouvelle école là où il ira. Mais s'il a pris des mauvaises habitudes dans l'école où il était, mais les pourcentages de réussite ils vont baisser. Il a fait que la même chose, la même chose. C'est ça qu'on dit une mauvaise école, une mauvaise doctrine. Et si un professeur est là, disons que cet enfant qui était dans une mauvaise doctrine, une mauvaise école, une école où ils font beaucoup d'erreurs dans les points, pas de virgule, il a grandi comme ça, non, nous c'est point, mais point, il n'y a plus de questionnement derrière. Imaginez que si maintenant il va dans une école haute élévation, une école qui est supérieure, études supérieures, et qui fait ces mêmes manières. Les enseignants qui sont dans cette AR d'études supérieures avec des devoirs, des études, vont détecter la chose. Et par curiosité, ils peuvent demander quelque chose. Surtout si c'est votre premier jour dans cette école. Le maître peut vous poser la question. Vous étiez dans quelle école, monsieur? Vous étiez dans quelle école, madame? Vous étiez dans quelle école, mademoiselle? Je suis dans telle église, je suis dans telle école, je suis dans tel credo, je suis dans telle... Nous, c'est comme ça qu'on réceptionne la parole de Dieu. Maintenant, je parle dans les deux cas maintenant. Je peux parler spirituellement et dans l'école normale et dans les églises. Parce que je vous ramène dans les deux cadres. Vous puissiez comprendre. Oh, nous, c'est comme ça. Bon, ça, c'est spirituel. Maintenant, l'école. Oh, moi, mon école, ils m'ont toujours appris comme ça. Ah, donc vous voyez que ça, il ne vous a jamais dit que ça, là, le point, là, quand vous commencez une phrase, faut mettre un point, il faut mettre des virgules quand vous n'avez pas fini. Vous voyez, il faut respirer vos textes. Ah, mais nous a appris, Beaucoup d'enfants font des erreurs. Enfants dans la vie de tous les jours, enfants dans la religion et dans la compréhension de tous les jours. Dans la parole de Dieu aussi, enfants. Alors, bien aimé, je vais terminer et on va continuer. Je reviens en 10. Ne crois-tu pas que je suis le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.
au 11. Croyez-moi, je suis dans le Père, en plus il dit dans le Père, hein, dans le Père, à l'intérieur, même s'il faut, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres, à cause des... Ah, les œuvres, c'est le Père qui a fait ça, et pas lui-même. Vous voyez? Donc, bien aimé, frères et sœurs, Thomas voulait voir, mais pour voir Dieu, pour voir le Père, il faut réaliser celui qui est là et qui a côtoyé ou qui vient du Père. Sa naissance, ce sont des signes. Voyez-vous? Vous voulez reconnaître le Père. Le Père est du Logos. Le Père est une étoile. La Bible dit, un fils vous est donné. Et quand sa naissance à Christo Jésus est née, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une étoile après cela aussi, dont 3 mages devaient suivre pour aller à la direction. Si l'étoile qui était déjà sur terre, en tant qu'une profondeur, hein, parce que je vous dis profondeur, c'est qu'en bas, dans la terre pour l'instant. Je n'ai pas dit que c'est l'abîme, l'enfer, non. Je suis juste resté que j'ai fait la différence entre altitude, hauteur et profondeur. Profondeur, l'étendue, la profondeur, ça peut être en bas, mais l'étendue, ça peut être la mer, ça peut être l'océan, ça s'étend. Vous voyez, ça s'écarte. Mais la profondeur, c'est entre nous. Car la profondeur appelle une autre profondeur. Une profondeur est quelqu'un qui appelle quelqu'un dans la même pensée que lui. Une profondeur peut être une sœur qui a une pensée bien ou malsaine, mais qui peut ramener aussi une sœur qui est bien, mais dans le penchant, dans les pensées malsaines. Alléluia. Profondeur appelle une autre profondeur. Alors, quand Dieu le Père est le Logos, est la lumière, et qu'on fait comprendre que son Fils doit être aussi lumière, et pour qu'il soit lumière, il faut qu'il y ait un signe qui le représente dans la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance ou la nouvelle venue. C'est que quand il vient, qu'est-ce qui doit le suivre et qu'est-ce qu'il doit faire? Option pour que les mages le suivent, c'est suivre la lumière. Alléluia. Alléluia. Et quand ces mages suivent cette lumière, par la suite, parce que c'est une parenthèse, mais ça n'a rien à voir avec ce que je viens de lire, c'est une parenthèse pour que vous compreniez la lumière. Les mages viennent, ils sont 3 mages. Hein? Plus, déjà 3 mages, c'est 3 personnes. 3 personnes sont des signes. Plus la lumière, on est bien dans, ça fait 4. Maintenant, plus Jésus qui voit, ça fait 5. 5 est un chiffre d'amour. Et ils se sont inclinés, ces mages, par respect, par les œuvres d'un 5, les œuvres d'amour, les œuvres qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Alors, maintenant, bien-aimés, nous voulons voir le Père. Mais le Père est la pureté. Le Père est le chemin et l'éternité. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, comment pouvons-nous entendre et reconnaître l'écho ou son serviteur parler? Bien-aimé, je vous pose la question, est-ce que vous pouvez voir Dieu de votre vivant face à face comme je le fais tout de suite? Je vous pose une question. Et vous devez vous répondre et y répondre dans votre cœur. J'aimerais que vous puissiez répondre dans votre âme, cœur, pensée, dans ce que vous voulez. Mais c'est une question que je vous pose chacun. Maintenant, bien-aimé, le Tout-Puissant Christ nous montre
ceci, que pour connaître le Père, il faut rentrer dans un tabernacle. Et le tabernacle, lorsque je vous prends l'exemple des mages qui sont arrivés, pour voir le Fils, ils ont dû rentrer dans ce tabernacle, dans cet enclos, dans cette ferme bergerie, dans cet étable, dans un étable. Là où peut-être ça sent mauvais, là où peut-être, là on se dit, ah non, peut-être il va naître là où il y a un château, non. Et ils sont rentrés dans la profondeur, dans quelque chose qui est simple, quelque chose qui est visible, mais qui est le miracle. Et même les animaux qui étaient là, regardez, les mêmes animaux. Vous voyez? Il faut rentrer dans la profondeur. Il faut savoir. Mais rentrer dans la profondeur, dans les mystères, dans des révélations, c'est compliqué quand vous ne l'avez pas expérimenté. Quand ces mages ont vu, le Fils a été donné, ça a été l'expérience. La Bible nous dit ceci. Excusez-moi. Là où deux ou trois sont au milieu de vous, là où deux ou trois personnes sont réunies dans la présence ou le nom de Dieu Tout-Puissant, pour faire très simple, Dieu est au milieu. Ça veut dire les mages qui sont venus à trois. 1, 2, 3. Qui était au milieu de ces trois mages? Et c'est Dieu, Fils de Dieu ou Dieu même. Parmi eux. Alors, vous allez comprendre que ça, les Marie et Joseph avaient vu ça, mais peut-être n'avaient pas encore bien compris, même si l'ange les avait parlé au départ, mais ils n'avaient pas saisi que les mages des rois, mages, rois, sont déplacés pour bébé, mais entre guillemets, là, les parents qui substituent de protéger Jésus, là, même eux, ne voient pas encore l'humilité. Ah, c'est l'enfant, c'est Dieu, on doit. Non, ils n'ont pas compris comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Ils n'ont pas vu la puissance, l'impact. Ce n'était pas assez riche, la révélation, pour qu'ils puissent comprendre que celui qui est là, cet enfant n'est pas n'importe qui. Ça y est, des emprises avec sa naissance, Christ. Hein? Une maman qui est là, mais qui néglige l'enfant. Tu as un enfant, mais tu ne sais même pas où il est. Mais on te fait rappeler que cet ange-là t'a croisé ton chemin, t'a fait comprendre quelque chose, mais tu as oublié. Chair oublie. La chair, vanité, oublie. L'esprit est tourmenté par les choses de ce monde. Et des fois, ça oublie l'essentiel. L'essentiel, ça oublie le plus important. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais vous ramener un passage. Nous allons lire cette fois-ci pour comprendre, vous allez comprendre pourquoi les gens sont très compliqués dans la révélation. Des fois, il y en a qui sont dans des credos, qui insultent, il y a des débats dans nos églises, dans les réseaux sociaux, sur YouTube, insultent. Il n'est pas comme des enfants, tout en disant « je suis chrétien ». Mais quand le chrétien a l'inspiration, on ne le motive pas. On écrit sur Internet, on l'insulte, on le critique. Et ça ramène encore d'autres personnes, des personnes qui viennent critiquer. Enfants sont des enfants. Bien aimé, l'incompréhension ramène le doute. Le doute ramène la peur. La peur ramène de l'adrénaline. Un instinct de quoi? Soit faire la paix, soit faire la guerre. C'est les deux cas. L'amour ou la haine. La paix ou la guerre. La jalousie ou la haine. La vérité ou le mensonge.
les calomnies, les injures, les mauvaises réputations dites de votre propre bouche pour salir une sœur ou un frère, ça maintenant c'est le combat jamais livré dans chacun d'entre nous, dans toute la planète, dans tous les tabernacles, dans toutes les églises, dans tout le monde. C'est difficile à réparer maintenant. Alors, bien aimé, j'aimerais qu'on puisse lire dans Ésaïe. Ésaïe 61, s'il vous plaît. Nous allons lire dans Ésaïe 61. Alléluia. Alors, je vais lire Ésaïe 61. Vous allez comprendre la révélation du prophète Ésaïe. Ésaïe. Alors, Ésaïe bien sûr, Ésaïe plutôt. L'Esprit du Seigneur. Retenez ceci, l'Esprit du Seigneur. Qui? Quel esprit? Vous voyez que ce n'est pas dit par Ésaïe. On est bien d'accord, je relis, peut-être que les gens ne comprennent pas. L'Esprit du Seigneur, lequel? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Ah! Mais lequel? Comment? Ok. Lisons toute la partie et nous allons rentrer dans la vitesse. L'Éternel Seigneur, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Oui, mais c'est quoi le nom? C'est quoi? Ça que j'essaie de vous faire comprendre. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Ou deux, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. Retenez ceci. Pour publier, toute la phrase, hein, pour publier, je vous dirai jusqu'à où vous pouvez bloquer. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. On s'arrête là. Un jour de vengeance, attendez, un jour de vengeance de notre, Ésaïe a dit notre Dieu. Alléluia. Alors, maintenant, je veux que vous mettez une pause et vous retenez tout ce que j'ai dit. Un jour de vengeance de notre Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Bonne nouvelle, malheureux, captif, etc. Retenez tout cela. Luc, chapitre 4, verset 15. On va monter un peu en puissance. Vous allez comprendre c'est quoi la révélation et une manifestation de la révélation et de l'esprit. Vous allez comprendre que maintenant il est plus temps d'avoir des problèmes, des choses où on est dans l'incompréhension, comment on interprète mal, on se prend la tête pour rien, on se dispute entre frères et sœurs, pasteur, évêque, et des pasteurs se serrent plus la main, il y a des pasteurs qui ne serrent plus, il y en a qui disent non, nous on croit comme ça, non, non. Mais vous êtes libres. Que ce soit toi qui es là-bas, toi pasteur qui est là-bas, toi pasteur, vous disputez pour rien, vous deux. Vous avez des oreilles, vous deux, oui. Tant qu'on ne vous a pas coupé par la grâce de Dieu, vous avez le libre arbitre, vous avez le droit d'écouter, retrancher. Mais ne faites pas comme certains. Hein? Ayez un exemple. Soyez un exemple, les papas, les anciens, les vieux. Soyez un exemple. Comment vous voulez qu'on vous respecte après?
Si vous-même, vous vous impliquez pas ça. Et vous êtes là, vous criez, vous montrez des choses. Oh Seigneur, mais comment la génération nouvelle va vous respecter? Ésaïe a respecté, a dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Mais il savait que l'Éternel, son esprit est là, mais il ne connaît pas encore bien le nom. Mais il sait que celui qui... Je mets la pause, parce que là, c'est grave. Je vais juste vous clarifier quelque chose et rentrer dans le vif du sujet. Au chapitre 4, Jésus rempli, j'ai bien dit rempli, pas moitié, rempli du Saint-Esprit. On a bien dit, hein, maintenant l'Esprit, on sait très bien c'est quoi. On sait que, c'est le Saint-Esprit. D'accord. Or qu'Ésaïe a dit l'Esprit du Seigneur, mais sans détailler c'était quoi. Mais là, dans chapitre 4, qui est le chiffre du travail, on dit que Jésus, Yeshua, si vous voulez, Jésus Christo Massia, rempli du Saint-Esprit. Ok. C'est juste pour qu'on puisse comprendre la différence. Mais l'un a parlé avec respect, même si c'était un prophète, il savait pourquoi il a fait ça. Mais l'autre revient. Ça, c'était juste une parenthèse. Passons maintenant, Luc chapitre 4, on va taper directement à la source directe. Alors, ben voilà, au 14, vous allez comprendre pourquoi j'ai bloqué Luc chapitre 4 au verset 1, juste pour qu'on entende le Saint-Esprit, le nom de cet esprit-là qui est le Saint, revint du Jourdain, ça c'était de tout à l'heure. Maintenant, regardez maintenant, quand on y voit justement au 14, au Luc chapitre 4 au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Et avant, c'était Saint-Esprit. C'est la même chose. Vous voyez? Alors, je continue. Retourna en Galilée et se répandit de tous les pays dans tout le pays d'alentour. Ok. Enchaînons. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Il y a un mystère même dans ça. Il se rendit à Nazareth. Il y a un mystère. Il y a un mystère, bien aimé. Si vous ne l'avez pas vu, il y a un mystère. Mais je ne peux pas rentrer tout de suite, peut-être après, mais là, tout de suite, je dois avancer parce que sinon, on va se perdre. Alors, il y avait été élevé et selon sa coutume. Selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Maintenant, vous allez voir que Jésus, il va répéter le même passage que le prophète Esaïe avait lu, de ce que je vous avais dit, de ce que je vous ai lu tout de suite. Donc là, on est dans un même lien, un pont entre lui et lui. Lui, Esaïe, et Christ. Yeshua. Alors, continuons. Voilà. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a, vous voyez, il y a encore des choses qui l'appuient, qui met en valeur, qui fait comprendre que là, c'est moi. Il m'a, il a, et sur moi, tout ça, il dit ce qu'il vit. Christ ne peut pas dire quelque chose qui ne correspond pas, qui n'est pas une expérience pour lui, ou qui n'est pas la vie pour lui. Il doit dire, oui, tu l'as fait Christ, je l'ai. Il ne peut pas dire, je pense que. Vous voyez? Et c'est ça que l'humain, lui, il aime
la corruption. L'humain aime le compromis, mais l'humain n'accepte pas quand quelqu'un dit ce qu'il fait, qui il est. S'il a le Saint-Esprit, oh non, il n'a pas. Oh, si elle a le Saint-Esprit, oh non, un autre. C'est ça. Alors quand l'homme de Galilée dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour sauver une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, moutema, le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Je m'arrête là. Maintenant, il dit pour proclamer, ça veut dire la délivrance. Mais l'autre dit un jour de vengeance. Donc l'autre, Ésaïe, est conscient que cette vengeance-là, même si je suis prophète, même si je suis le prophète de cet âge-là, à l'instant que j'ai parlé, moi, Ésaïe, prenons ce cas comme ça, il ne pouvait pas dire que je vais vous délivrer, car il devait savoir que l'Esprit, le Saint-Esprit viendra en un homme. Et on sait que Ésaïe et Jésus, c'est des générations et des générations. Ils ne sont même pas vus, ils ne sont pas croisés, vous voyez. Mais l'Esprit et l'Esprit ont la même attitude, ont la même connexion. Sauf que dans la nouvelle génération, Christ dit le Saint-Esprit. Mais Ésaïe, comme c'était dans un temps encore plus ou moins anciennement apostolique, il dit l'Esprit. Mais l'autre a dit, l'autre dit, je viens pour délivrer. Donc, quand on dit vengeance, c'est lui qui doit faire la vengeance, c'est celui qui délivre. Et celui qui délivre le dit lui-même pour délivrer. Jésus dit lui-même délivrer. Donc, c'est lui qui fait cette vengeance. Vous voyez? Bien aimé, à partir de cela, à partir de tout chapitre, parce que je pouvais le lire à la maison, c'est ça qui a ramené des guerres, c'est ça qui a ramené des problèmes, c'est ça qui a ramené la lutte. Et les Christ sont beaucoup luttés, combattus, injuriés, insultés, méprisés, négligés, crachés, crucifiés même dans la parole. Même pas si ce n'est pas physique, on ne vous tue pas physiquement, on peut aussi le faire. Mais c'est ça, la révélation ramène une vie. L'incompréhension ramène le doute et la guerre. Bien-aimés frères et sœurs, le côté domaine physique et le côté spirituel ou révélation spirituelle, ça n'a rien à voir à ce que vous puissiez voir. Ça n'a rien à voir. Toutes ces choses-là que nous avons, tout, voiture, maison, lit, travail, costume, manger, les enfants, plus en termes de matière, téléphone, ne sont pas réels. C'est l'enfer vision, c'est l'illusion. Alors, quand vous savez qu'un homme parle comme cela, comme Christ, pour dire que oui, je vais délivrer ceci, cela, ça montre que lui, il est la réalité dans ses dires et dans ce qu'il fait. Et tellement que c'est vrai, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Ça veut dire, quand il ferme le rideau, le rouleau, ça veut montrer, ne réfléchissez pas trop, vous prenez trop la tête pour rien. Ferme. Bien-aimés frères et sœurs, soyons humbles, changeons notre manière de faire, changeons notre manière de dire. Bien-aimés, vous savez, dans Luc chapitre 4, la Bible dit que Christ fut tenté. Mais quand il fut tenté au désert, la Bible dit, il fut rempli. Je répète, rempli. Il fut rempli de l'Esprit. Alors, quand il fut rempli de l'Esprit, vous pouvez le lire, vous allez voir que c'est là maintenant, le malin Satan vient. Bien aimé, quand vous dites, vous avez la chose, vous avez le Saint-Esprit, ok. Mais il faut accepter les luttes. Tu veux connaître le Père, tu veux connaître l'onction, tu veux connaître prier pour les malades. Mais quand tu as obstacle serviteur de Dieu, quand tu as obstacle dans ta vie évêque, quand tu as obstacle dans ta vie apôtre, quand tu as obstacle dans ta vie prophète, entre guillemets, tu ne supportes plus.
Oh, c'est dur. Oh, je ne savais pas. Oh, pourquoi? Oh, c'est des questions-réponses en O. Et la lettre O sort de ta bouche. Pourquoi? Alors, il faut reconnaître. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit ou tu n'es pas encore en voie d'avoir le Saint-Esprit et de l'être aussi rempli? Alléluia. Alléluia. Alors, quand Christ fut tenté dans le désert, après qu'il soit rempli, bien sûr, comme le dit dans la Bible, je peux même le répéter pour vous si vous voulez, si ça vous fait, s'il y a un doute. Luc 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, on dit que Jésus est rempli du Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui le ramène dans le désert. Vous voyez? Parce que la phrase a un sens. Il fut conduit par l'Esprit. On ne dit pas l'esprit de Satan, du malin, du serpent. Non, non. Jusqu'à là, comprenez. Comprenez, frère, qu'on parle de conduit par l'Esprit dans le désert. Ou, après on rajoute un détail, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc vous voyez que quand vous avez le Saint-Esprit vous ramènera à un désert. Le désert, c'est les épreuves, c'est les combats. C'est, oh, il m'a insulté, oh, il y a les combats, je donne ma vie, mais pourquoi Seigneur, tu m'as abandonné? C'est une opprobre, c'est l'opprobre pour la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vous ramène à une formation comme cela pour que vous puissiez être fort. Il y a des moments où le Saint-Esprit vous ramène à des déserts, vous ne mangez pas, vous ne recevez plus d'argent, votre femme, c'est compliqué à la maison, vos enfants, c'est tout qui arrive. Mais le Saint-Esprit peut vous ramener à ce désert-là dans votre vie, vrai serviteur de Dieu ou serviteur de Dieu, servante de Dieu, nous tous que nous sommes. Vous comprenez? Alors, j'aimerais que vous puissiez comprendre, enlever ces côtés physiques ou votre manière de voir dans les écritures, dans les brochures, dans ce que vous voulez. Mais j'aimerais vous ramener à un équilibre. J'aimerais vous ramener à un niveau élevé. J'aimerais vous ramener à un degré de révélation. L'autre œil peut être un œil qui voit que la chair des femmes passer, mais si cela vous gêne, pour le royaume des cieux, cachez-le et laissez le droit voir que le spirituel, s'il faut. Parce que dans le monde que nous vivons, nous ne devons pas voir que du charnel dans nos yeux. Non. Nous devons aussi voir le surnaturel et les œuvres qui accompagnent pour reconnaître Dieu dans la vie de ton frère, de ta soeur ou de ton serviteur. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vais vous ramener une parole qui est spontanée. Vous savez, tout ce qui se passe dans ce monde, permettez-moi s'il vous plaît, sont contrôlés. Les chiffres que nous avons autour de nos vies ne sont pas le fruit d'un hasard, du hasard. Tout est contrôlé. En ce moment, on passe les moments de pénurie, les moments où tout le monde est contrôlé par un masque dans le monde. Mais on ne se pose pas des questions pourquoi, comment. D'autres, beaucoup n'ont pas encore cette peur encore intégrée en eux parce qu'ils ne voient pas encore la puissance et l'œuvre qui se passe dans leur vie, dans leur pays, dans leur famille, dans leur travail, dans leur quotidien. Bien-aimés, quand dans le chapitre 4, Christ partit au désert, la Bible dit qu'il prit 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Ce qui fait que 40 jours, c'est quoi? C'est 4. 4, c'est un chiffre du travail.
Alléluia. 4 est un chiffre, un symbole ou une alliance d'un travail à faire. Mais quand on dit 40 jours et 40 nuits, c'est beaucoup. Ça veut dire que quand on fusionne ces deux-là, 4 et 4, on fusionne, ça donne 8. Alors, comme le Fils, le Père fait des devoirs, l'enseignement à son enfant. L'enfant est premier de la classe, Jésus. Jamais les derniers. Il est la tête et jamais la queue. Il est le chemin et jamais la rétrogradation en arrière dans l'expérience. Alléluia. C'est normal. Quand vous suivez cet homme, vous serez les premiers de la classe. Premier spirituellement, même si vous trébuchez, même si vous tombez, vous serez le premier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il pria. Et quand il pria dans le désert, avant, il a déjà pratiqué, il a déjà fait les prières. Parce que prière est égale alliance. Alliance est un anneau, une bague, une connexion, une connexion. Alliance est comme, vous voyez, mes trousseaux de clés. J'ai quelque chose qui est au milieu, par exemple, vous voyez, qui tient les clés. Mais admettons que je prends mon doigt. Je n'ai pas ça au milieu. Hein, ça fait l'effet d'une bague. Mais alliance. Mais qu'est-ce que vous voyez dans l'alliance? Qu'est-ce que vous voyez en dessous de l'alliance, autour de l'alliance, autour de, du moins, le trousseau des clés? Vous voyez des clés. Vous voyez? Alliance est égale clé. Des clés. Alors, bien aimé, prier est une clé. Prier le roi des rois est une clé. Si vous êtes d'accord, dites Alléluia. Alors, quand vous comprenez que cela est une clé, peu importe, parce que les déserts sont des chemins. Christ est le chemin de la vie, mais la vie passe par le désert. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose quand même qui est puissant quand même dans ça? L'homme qui est le chemin de la vie, mais passe aussi dans un désert. Parce qu'il a fait une alliance. Et une alliance, c'est la prière. Quand vous priez, vous faites un 4 dans la pensée. Vous faites un pas, le Père en fera un autre. 4 plus 4, ça donne 8. Ne cherchez pas à comprendre. C'est une révélation prophétique et rapide. Alléluia. Donc, maintenant, quand on voit que Christ a fait 40 jours et 40 nuits, et donc il a fait que prier, il était en connexion, pourquoi il était un 8? Je vous parle dans la puissance du Saint-Esprit. Je vous parle par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. On a MK vous parle. Et la puissance de l'autorité du Saint-Esprit est ici. Parce qu'il savait que le serpent viendrait. Alors, le serpent vient de gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Alors, quand vous priez comme cela, en connexion, en jeûne, ou tout ce que vous voulez, vous êtes vraiment en concentration, votre esprit doit être disposé. Votre âme et votre connexion doivent être trois. Les trois doivent être en symbiose, en connexion. Votre corps doit respecter l'esprit et l'esprit doit respecter l'âme. Et l'âme a la crainte. L'âme est la troisième étape. Si vous n'avez pas peur de votre âme, vous n'avez pas peur de votre âme, mais vous dites simplement, je suis Dieu, je suis Jésus. Il y a un pont. Il faut faire 1, 2, 3. Ça s'appelle des poules. Ça s'appelle des paliers. Alléluia. Mais si vous sautez ces étapes-là, oui, j'aime Jésus, tout le monde fait. Oui, j'aime mon prophète. Mais il y a des paliers à ne pas sauter.
Il y a des niveaux à ne pas sauter, à ne pas faire. Alors, quand vous priez, vous faites une alliance. Une alliance est une connexion. Et vous êtes un symbole, vous êtes un chiffre dans votre pratique de prière sans que vous-même vous vous rendez compte que je deviens un chiffre dans les yeux de Dieu et même sur la terre. Alléluia. Changez votre manière de voir, changez votre manière de penser, changez dorénavant. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, cela montre le Saint-Esprit qui vous parle. C'est Yahweh qui vous parle. C'est le Père Tout-Puissant qui vous parle à travers la conduite du Saint-Esprit. Changez. Ne cherchez pas à critiquer. Ne cherchez pas à voir l'erreur. Ne cherchez pas à savoir comment poser des questions. Christ a fermé le rouleau dans le temple parce qu'il ne voulait pas que se prendre trop la tête, que vous posez trop de questions. Lui-même, il sait qui il est. Il a fermé. Vous devez savoir qui vous êtes. Les femmes, les sœurs, les vieux, tout ça. Vous devez savoir dans quel chapitre vous vous trouvez dedans. Vous devez savoir le temps, l'âge. Vous devez savoir à qui vous êtes marié. Ne me dites pas que je suis marié. Oui, j'ai mon mari, j'ai ma femme, je suis marié. Non, non. Je ne parle pas que de ça. La Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Mais si vous êtes seul, physique, vous êtes marié, mais vous êtes seul en esprit, Dieu n'est pas avec vous. Vous voyez que même si vous êtes marié, vous êtes une femme, vous avez l'alliance, vous êtes toujours tout seul. La Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, hein, mais contre les esprits. Mais quand tu es marié, ta femme, ou même toi, tu es un opposant pour ta femme, et ta femme peut être une opposante, lutter, bagarre, vous allez parler, discuter tous les jours, vous serez vous-même, tout seul. Et il faut qu'il y ait un Dieu au milieu de vous. Et si ça arrive que, oh, je veux divorcer parce que je ne m'attendais pas à ça, le mariage, elle n'écoute pas, on a fait 10 ans, 20 ans, au bout d'un moment, je vois que c'est parce que tu n'as pas attractionné Dieu dans ta vie ou dans votre couple. Si vous êtes marié à l'église et que ça s'est séparé, on dit que tout ce que Dieu lit, personne, je répète, personne ne peut le séparer. Amen. Alors, quand vous croyez à cela, vous allez voir que Christo, Yeshua Mashiach Tata Nzambe, Yahweh et Christo ont été en fusion eux deux. Un anneau en haut, une alliance en haut et une alliance en bas. Ça donne un 8, boum. Et pas un 7. Parce que le 7 ne peut pas faire d'alliance. Le 7 ne peut pas ramener en présence. Il peut faire une passerelle, une connexion, une préparation, toutes ces choses-là, mais il ne peut pas ramener au ciel. Dans un certain degré, bien sûr. Alléluia. Alors, quand le serpent arrive, il vient en tant qu'un serpent, mais un chiffre 6. Un chiffre 6 dans l'inspiration, parce que je vous parle en rapidité, en vision d'aigle. Je vous parle en tant qu'un serviteur prophète rapide. Voilà. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais je vous parle d'une rapidité. Vous voyez? Alors, attendez, cet esprit bloque. Attendez 2 secondes. Alléluia. Ok. C'est Saint-Esprit, il va me parler comme ça. Alors, maintenant, quand il ramène, quand le serpent vient, il vient sur un symbole. Ne cherchez pas à comprendre, oui, ce n'est pas écrit parce que vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Enfants, faites attention. Quand il vient sur un symbole d'un 6, bien aimé, je vais vous développer un truc pour que vous puissiez comprendre rapide. Beaucoup connaissent le chiffre de la bête. Beaucoup connaissent le 666, par exemple. Mais regardez, je vais vous faire une petite démonstration. Excusez-moi. Voilà pourquoi il est important des gens qui puissent étudier.
Dans Osée, il est écrit, mon peuple meurt par manque de connaissance. La connaissance, il faut la chercher. La connaissance, il faut l'étudier, bien aimé. Ce n'est pas que entendre, ce n'est pas que oui, j'ai entendu, j'ai fait, j'ai lu, j'ai répété des bandes et puis ça s'arrête là. Non, 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 non. Le problème, c'est que quand bien aimé, quand vous faites ça, il y a des calculs que euh, même que ce soit, même si je n'ai pas fait des études ou je ne sais pas, c'est pas grave. Ça arrive. En Dieu, on n'a pas besoin de faire des grandes études ou je ne sais pas, avoir le doctorat pour parler de Dieu. Toute personne qui dit oui, tout ça, il faut la théologie, elle est dans le monde. C'est la bassesse, c'est là, le monde. C'est faux. La théologie, c'est des hypothèses. La théologie, c'est à peu près, oui, selon, on pense. Mais quand il y a l'affirmation, on vous dit que Satan est venu par un 6, comme un certain 6, dans les calculs que le Saint-Esprit nous donne, pour le peuple qui regardera le Saint-Esprit, bien sûr, ils doivent comprendre que même c'est dire et bibliquement, on se retrouve. Sans ça, je serais un faux serviteur. Vous comprenez? Alors, faisons le test ensemble. Je mets par exemple, allez, 6. On va mettre 666, que vous comprenez. Hein, vous allez comprendre pourquoi. 6. Alors, le premier 6, vous voyez, c'est le 6 part de la droite. Je mets une flèche pour montrer qu'il part de la droite. Vous voyez? Maintenant, le deuxième 6, quand on parle de 6, vous allez voir que c'est un code. Alors, on a l'impression que, oh, les deux 6 passent de la droite aussi. OK. Si vous voulez. D'accord. Maintenant, je fais un troisième 6. Mais vous allez comprendre, il y a aussi un code. Alors, bien aimés frères et sœurs, quand on étudie le 6 est un sens. Le 6 est une attraction. Une attraction, c'est comme une voiture. Ceux qui ont des voitures, scooters, ouais, ce que vous voulez. Vous connaissez comment la roue, elle tourne. La roue, elle peut tourner de l'avant, comme elle peut tourner de l'arrière. Il suffit juste de mettre une manœuvre reculant en arrière. Là, les deux roues motrices qui sont devant la voiture, devant les roues de devant, vont faire marcher en arrière. Ça va faire de l'attraction. Un mouvement de roues. Et les roues aussi derrière, qui sont motrices derrière, qui sont derrière, vont faire la même chose. Mais un peu quand vous roulez maintenant pour passer devant, la première vitesse, là on part de l'avant. C'est ça qu'on appelle attraction. Attraction, ça veut dire elle tourne, elle fait un sens. C'est simple, comme la foire, comme je ne sais quoi. Alors, bien aimé, quand on parle de 6, le 6 est un sens, mais il est aussi un terme sens, mais il peut être aussi insensé. Insensé, ça veut dire que, comme je l'ai dit par exemple dans le physique, allez, la roue peut faire un sens à l'envers. Et quand c'est à l'envers, tout ce qui est Moloch, tout ce qui est Jackson, tout ce qui est derrière, tout ce qui est reparti à l'envers, c'est une mauvaise expérience. Il faut faire attention. Le but, c'est d'aller marcher devant. Le but, c'est d'avancer. Vous voyez? Alors, maintenant, quand on prend ça, vous allez comprendre que 6, ça a une attraction donc qui part, mais en fait, il revient. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer pourquoi le premier part, mais le deuxième, il est censé revenir. Je vous ai dit que c'est une attraction. Une attraction, ça tourne. Or que le 6 est comme, prenez-le comme un rond. Le 6. Alors si le 6, je vous informe, il peut être comme un 9. Voilà. Parce que 9 et 6, visuellement, c'est la même chose. Mais sur la direction, ce n'est plus la même chose. Mais visuellement, quand vous voyez le 6 et le 9, 6 comme ça, vous retenez 9, c'est la même chose. Sauf que c'est une direction, il y en a un qui part de la gauche, il y en a un qui part de la droite. C'est pour ça qu'on dit un truc sensé, et quand ça devient un 9 comme ça, et qui part de la gauche, c'est un truc insensé. Comprenez? Insensé. Alors, vous allez voir que
quand vous faites déjà, excusez-moi, la marque de la bête, comme ça, 6, 9, vous allez voir que les vrais nous connaissons, ceux qui connaissent bien, profondeur dans les forces logiques, sataniques, toutes ces choses-là, là, hein, ils connaissent, ça veut dire quoi, 6, 9. 6, 9 là, vous voyez, je l'ai en 4 là, c'est 2, 9 là. 6, 9, étudiez les frères. Si je doute, si je mens, si je ne sais pas quoi. Vous allez voir que 6, 9, l'esprit de la 6, 9, c'est un esprit qui a du sens dans votre expérience de vie chrétienne, dans votre vie de tous les jours, votre travail. Vous faites comme si vous avez du sens, mais après quand ça devient 9, il n'y a plus de sens. Voilà pourquoi dans le monde actuellement, là, je parle, on est le 12 décembre 2020. Je vous parle exactement en prophétie directe, 15h13. L'amour est l'épouse qui parle, son épouse. C'est tout du sens. L'heure, je vais regarder tout de suite de mon téléphone. Ça veut dire que c'est Dieu Tout-Puissant qui parle. Quand vous voyez le 6-9, c'est les esprits qui ont du sens, mais confusion. Il peut vous dénoncer, vous balancer, vous faire du mal. Et après, oh, c'est pas vrai, mais on croyait qu'on avait fait bien. Ah. Mais maintenant, le 9 après du 6. Vous savez, 666 est une attraction. Alors, quand on voit, par exemple, regardez le 6-9 qui est là, hein, 6-9. Mais Christ, quand il a fait 40 jours et 40 nuits, je mets un 8 au milieu, si vous voulez, un 8. Hein, au milieu du 6 et 9, là. Christ savait parce que quand vous priez, vous voyez, ça c'est un 8 que j'ai fait au milieu, même si vous ne voyez pas bien, faites, imaginez un 8 au niveau, là c'est le 6 là, et à côté il y a un 9. Si vous voulez, je le fais aller juste à côté, comme ça vous comprenez. 6, le 8 et le 9. Ça là, vous voyez, quand je vous dis que Luc 4, c'est ce que Christ avait fait, 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits, c'est parce qu'il savait que le serpent viendrait tenter, hein, divorcer d'un mariage. Mais on sait que le diable, là, il attaque jusqu'à la porte de la gloire. Mais la puissance, Dieu est l'alpha et l'oméga, donc il est le 10. Hein? Dieu est l'alpha et oméga. Dieu est l'alpha et oméga. Donc c'est un 10 après le 9. Mais quand Christ avait fait le 40 jours, parce qu'il savait qu'il allait être pris, il allait être pris en sandwich ici, parce que le 6, 9 voulait de base faire divorcer Jésus dans ce désert. Parce que quand vous traversez des déserts, des épreuves, c'est là que Satan vous attaque beaucoup dans votre pensée en tant qu'un 6-9. Ouais, tentation. Ça s'appelle la bataille jamais livrée. Vous comprenez? C'est une bataille d'esprit jamais livrée. Vous faites du sens dans votre expérience. Ah, si Dieu est là avec moi, pourquoi ça se passe comme ça? Non, mais reviens en arrière, prends du temps. Il fait un 6-9. Il y a un artiste que je connais bien, là, de ma génération. Vous voyez? C'est un Américain. Il a... Bon, je ne l'écoute plus, mais je le connais parce que c'est ma génération. C'est des artistes que je n'écoute plus actuellement. Mais dans les actualités, moi que je suis jeune, ça ne veut pas dire que je suis dans le monde, mais ça veut dire que je sais. Les anciens, si vous ne connaissez pas cet artiste 6-9, c'est pas grave, ce n'est pas votre génération et ce n'est pas le but. Mais regardez, d'un tatouage 6-9 sur son front, il a balancé tout son réseau de drogue. Tous, même ses amis me disent, mais c'est un tueur ce gars-là, vraiment. Il est personnage, il est différent personnage. Et qu'est-ce qui le suit ces personnes-là? Ce rappeur 6ix9ine, 6ix9ine, ou en français on dira 69, plein de cheveux colorés. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de position. Si je mens, l'Éternel des armées me confrontera. Alors tout ce que je dis, mes dires sont vérité. En vérité, je vous le dis. Jésus avait déjà fait calcul. Quand tu t'unis, le 8 là, c'est un mariage. Ça veut dire tout ce que Dieu unit, personne ne peut le séparer. Même si c'est un 6, mais c'est un 9, même si c'est 666. Vous voyez? Alors, les esprits de 69, comme ça arrive. Parce que Dieu, prenons le cas de Job. Job, à un moment, disait ceci. Quand il a eu son opprobre, quand il est passé dans son désert, justement,
femme a voulu la laisser. Mais qu'est-ce qu'elle disait? Abandonne Dieu, laisse ton Dieu. L'homme qui a déjà le Saint-Esprit, ça, c'est qu'il doit passer dans un désert. Alléluia, le sait. Alors la femme le dit, abandonne. Job, qui est Job, le dit, tu parles aux Oloba, tu parles comme Letty, moi si, il y a, moi compliqué, moi suspect quoi, insensé, voilà, femme insensée. Quand il dit insensé dans la Bible, quand vous voyez ça, ça signifie qu'il y a un 6 et un 9. Insensé. 6, 9, cancer. Cancer déjà. Alors, bien aimé, vous voulez voir le Père voir le Père, et il faut accepter, marcher. Désert, n'acceptez pas, tout vient. Oh, yeah, on est arrivé, on a beaucoup de gens dans notre église. Ah, Dieu est grand. Non, c'est bien, c'est contribué, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais vous savez les principes. Sais-tu dans quelle heure tu marches? Sais-tu dans quel sujet tu marches? Sais-tu? Bien aimé, faites attention. Aujourd'hui, le 20 décembre 2020, les masques, ils sont dans vos bouches. Mais quand ils mettent les masques, c'est juste simplement pour faire un 6-9. Là où l'Écriture a dit, partez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Vous voyez? Maintenant, on arrive à un temps où Satan combat, fait un antichrysme, un anti-évangile de chrisme et Tata Yahweh Nzambe, elle est colo, pour lutter contre ça. Aujourd'hui, on met des masques. Comment on peut vraiment bien parler la parole? Les gens ont peur, ils ont la crainte. Mais les élus ne seront jamais séduits. Bien aimés, il y a des pays qui sont encore à l'abri parce qu'on ne les vaccine pas. Mais dans l'Europe, le monde, pays Orient, Moyen-Orient, toutes ces choses-là, tous, ils vont vacciner. Ils feront des campagnes. Des campagnes, c'est-à-dire qu'ils vont faire la publicité dans les pubs pour pouvoir mettre le vaccin. Mais le vaccin, c'est ça qu'on dit, le 666, que l'Apocalypse nous parle. Marque de la bête. Je vous ai dit, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, sans trop réfléchir à votre manière, parce que c'est grave si vous réfléchissez, prenez trop de temps, vous risquez de mourir. Je vous dis vraiment honnêtement, mais vous risquez de mourir spirituellement, même si vous êtes encore vivant. Oh, j'ai fait le vaccin, vous êtes encore vivant. Tu es mort et tu ne le sais pas. Tu es nu et tu ne le sais pas. Cette marque de la bête, ils veulent l'imposer. Alors quand ils vont piquer, ça bien aimé, ne soyez pas séduits. Hein? Quand on vous fait comprendre, quand ils vont arriver, en Europe, j'avais déjà prophétisé de ça. J'avais déjà prophétisé par la grâce de Yahweh ces choses-là. Ils vont faire des campagnes, ils vont faire ces choses-là, ils vont fermer. C'est là qu'on dirait, tu ne pourras ni acheter, ni vendre. À partir de 2021, c'est fini. Là, ils vont appliquer ça à fond. 2021, ils vont laisser pour certains. Il y a d'autres pays déjà qui accélèrent. Vous voyez, des pays déjà dans l'Europe, ils accélèrent. La France ne va pas tarder à y arriver. Mais la France va rentrer dans un cadre assez intense à partir de 2022. Car 2022, c'est un chiffre de cœur. Vous voyez? Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre que là, on parle en puissance et en rapidité. Je vais vous faire ça devant vous, comme ça vous comprenez, parce que sinon c'est compliqué. C'est des chiffres et je vous parle dans une prophétie. Parce que c'est Dieu, le Père, qui me donne cela par sa grâce, sur une humilité que j'ai, pour le donner aux autres, à ce peuple. Je vais mettre un 2. Vous allez comprendre. Le 2 là. Oui. On est bien d'accord, vous voyez. Quand je vais mettre un autre 2 en face, ça va donner quoi? Un cœur. Vous voyez? Parce que quoi? Quand on rentrera en 2022, les cœurs des gens seront endurcis. Ils seront durs. Et quand ils vont mettre le communisme pour faire vacciner toute une population,
c'est pour que les gens soient endurcis. Et quand vous serez vaccinés, vous serez la marque de la bête qui n'a pas de cœur. Vous le suivrez. Et alors, quand il y aura ces vibrations comme ça, dans 2 ans, ceux qui seront aussi prédestinés, les élus qui ne seront pas séduits, auront aussi un nouveau cœur, une nouvelle renaissance avec l'Éternel et le Saint-Esprit. C'est ceux-là les élus. Ils ne seront pas séduits parce qu'ils auront le cœur, ils seront fidèles. Ils seront en 8 alliances, ils suivront les recommandements qui, tous ces serviteurs sont venus, tous les serviteurs jusqu'au 7 âge. Hein, parce que l'âge du 7e âge est terminé. L'âge de l'Église est terminé. Ça veut dire que c'est comme si, je vous fais comprendre que des 7 messagers, ils sont là que pour faire des échos. Non, n'allez pas à droite, n'allez pas à droite, n'allez pas à gauche. Ils sont appelés par Dieu, mais ils font des appels, des expériences. Ils parlent sur des bouches autorisées pour que l'Église, l'Église jusqu'à aujourd'hui comprenne. Maintenant, on fait comprendre l'âge de l'Église est terminé. Nous sommes arrivés à un âge où tu reçois la chose, tu as la clé du Saint-Esprit, tu pars. Mais si tu doutes, tu es encore dans les « Oh, non, oh, moi j'ai créé mon église parce que je ne vois pas, je ne peux plus revenir en arrière. » Ton cœur, frère, ton cœur, pasteur, ton cœur évangéliste, ton cœur apôtre, qu'est-ce que tu en fais? Ton droit d'aînesse, tu le donnes parce que tu as le succès d'une église. Ton droit d'aînesse, tu veux le donner parce que tu ne veux plus faire marche arrière, parce que tu as menti quelque part dans ton expérience. Alors, sache-le que tu dois te répandre. Il y a encore de la grâce pour ceux qui respirent encore, qui peuvent parler, qui peuvent respirer. Mais après, quand tu franchis le Jourdain, il sera trop tard. Bien-aimé, je ne veux pas répondre en jugement. Je suis là, je vous parle. Je vous dis, Ronald NK, moi-même, par la grâce, vous parle, bien-aimé. Si tu tombes sur cette vidéo, partage-la à quelqu'un. Je n'ai pas besoin je t'ai pas réclamé quelque chose de l'argent, quoi que ce soit. Je t'ai demandé simplement qu'avec humilité, avec gratuité, tout ce que tu as, tout ce que nous avons du Père, on le redonne gratuitement, sans argent et sans prix. Alors, je ne veux pas que vous soyez séduits, bien-aimés. Je ne veux pas. Je vous aime beaucoup. Ne soyez pas séduits. Quand ça va arriver, il faudrait que vous soyez forts. Votre travail, vous pouvez les laisser élus. À un moment donné, on vous dira, si tu n'es pas vacciné, mais tu ne peux pas travailler. Alors, qu'est-ce qui va te faire tenir? Parce que le cœur va commencer, il faut que je nourrisse. Le bébé crie, ma femme me met la pression. Femme pourrait être un insensé à tes côtés, frère. Fais attention. Ou, frère, tu peux être aussi un insensé avec la femme qui suit. Parce qu'il y a des femmes qui sont des élus aussi, on ne peut pas dire le contraire. D'un lit, l'autre partira et l'autre restera. C'est comme si je vous ai dit que le cœur que vous voyez, c'est un de vous deux peut-être. Il est très difficile pour qu'un couple monte ensemble. Ça peut monter. Mais regardez même le cœur, il y a une séparation au milieu dans le symbole. D'un partira, l'autre restera. Et là, il y a une séparation. Ça veut dire que ça peut même être un lit ou je ne sais pas où. Ce que vous voulez. Bien-aimés, soyez concentrés. Que Christ a fait, s'il a fait le mariage, il savait que le serpent allait le faire divorcer. Le premier mariage et divorce qui s'est passé, entre guillemets, c'est au ciel. Lucifer, qui est le type d'une femme, qui est un ange typiquement comme une femme, est d'esprit. Mais quand elle descend sur la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher celle qui a la même profondeur que elle. Lucifer va chercher qui? Elle attend que Adam ramène Ève ou Hawa, du moins Hawa, parce que Hawa, c'est le vrai nom de Ève et de Ish. C'est pour ça qu'on dit, dans d'autres termes, elle s'appelle Aïcha aussi. Aïcha. Vous voyez? Aïcha et Ève. Mais maintenant, quand Aïcha arrive, ou Hawa
Awa, dans un terme, ça signifie ici. Nambupanzi, devant, arrière. Mais awa, ça signifie côté, à moi, ou à tout de vous, ou en toi. Azali wap, nanga, à l'intérieur de moi. Vous comprenez? Quand on le ramène dans le côté primitif de ses origines, de ses racines, on se retrouve mieux. Mais quand on le laisse dans la reformatation, comment ça a été fait avec les histoires et les changements, on ne retrouve plus ce côté Awa, Isha. Ah, on va comprendre. Vous avez vu, vous allez comprendre tout de suite. Vous allez comprendre tout de suite. Mais le but, ce n'est pas aussi de faire des amalgames, des jugements pour dire oui, ceci, Adam, il était comme ça, Ève, c'était une cobe noire, etc. Non, même s'il faut le dire, parce qu'en soi, je ne vois pas que du mal, je ne vois pas, mais ça apporte beaucoup en plus, parce qu'en réalité, Adam et Ève, c'était des personnes noires. Tout simplement, nus dans la forêt, dans la vergeture, les forêts, les animaux, c'est tout. Mélanine, c'est quoi? C'est le côté qui est mélangé avec le soleil. Quand on nous avec le soleil, est-ce qu'on brûle? Non, on ne pèle pas, parce qu'on a la mélanine. Mélanine, ça veut dire que la peau noire a déjà la lumière en il ou elle. Je ne parle pas encore dans l'amalgame pour faire le jugement, le racisme. Je ne veux pas que ça rentre dans ma vidéo, dans cette vidéo, ou dans des pensées, où il est raciste. Non, je viens simplement clarifier. Si on dit simplement éteins la lumière, j'éteins la lumière. Si on me dit allume la lumière, ça allume la lumière. Est-ce qu'il y a quoi de mal quand on fait ces choses-là? Oh non frère, ne rends pas ça, tu es complexé, tu sais que c'est pas bon. Non, complexé. Car il y a des gens qui ne sont pas complexés, ils disent ce qu'ils disent. Il y a des gens qui ont imposé et jusqu'à aujourd'hui, la doctrine fait qu'on se perd, même dans nos Bibles, parce qu'on a le complexe, on ne veut pas revendiquer là où on vient, d'où on sort et pourquoi. Voilà pourquoi il fallait un Y. Quelqu'un qui meurt à la croix, qui s'appelle Jésus, Yoshua Massia. Il est mort sous une lettre Y. En fait, il n'est pas mort en J. Voilà pourquoi la prononciation de Jésus, du J là, de son premier nom, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de force. Mais quand il est mort, je vous fais comprendre que ceux qui ont des aiglons qui veulent voler, le J, vous voyez le bois, on appelle ça le bois vert. Le bois vert, là où il était suspendu, il est suspendu comme un Y. Moi, maintenant, quand je vous parle dans cette vidéo, moi, je ne regarde pas le bois qui était derrière. Comme on dit, c'est un peu comme si c'est le code de la route, le code de la vie. En haut, à gauche, à droite, en bas. Ça, c'est pour montrer que le Y, là, Y3 a égalisé à gauche le peuple Ancien Testament, le peuple du Nouveau Testament. Et au milieu, il est le Père, parce que le métissage spirituel, bien sûr, je ne parle pas encore physique, parce qu'il y a aussi dedans physique aussi, est rentré. Un métissage, c'est des mélanges de plusieurs doctrines différentes qui a ramené la guerre. Le jardin d'Éden, la sorcellerie, toutes ces choses-là, la rancune, la sorcellerie, l'envoûtement, les problèmes, le racisme, tout ça. Quand le Père envoie son Fils unique, il faut que le Père s'appelle Yahweh. Yahweh est un grec, Y. Elle, ça veut dire que c'est lui-même. Ho Elohim. Mais Yahweh signifie je suis. El Yohim. Vous comprenez? Tout a un sens. En fait, vous voyez le grec de Jésus, parce que Jésus, en fait, il est mort dans une lettre. En fait, il s'est fait une forme Y, mais personne n'a vu. Mais il y en a d'autres qui sont dans d'autres religions. La croix. Oui, c'est bien de prendre la croix. Oui, c'est bien. Je peux même prendre une chaise. Mais le contenu, il est où? Oui, je peux prendre, oui, je chasse quelqu'un avec une croix, oui. Mais au nom de qui? Alléluia. Alléluia. Y. Donc, quand il meurt comme ça, suspendu, comme vous voyez dans la vidéo, là, on peut voir, ça fait comme ça, les pieds l'un sur l'autre. Les bras n'étaient pas comme ça, mais comme ça. Et le bois passe au-dessus. Vous voyez, ils ont dû mettre une corde, mais il a été suspendu. Quand il a été suspendu comme ça, vous voyez, quand ils l'ont incliné comme ça,
il tombait de l'avant. Voilà pourquoi il a beaucoup souffert. Et ses pieds qui étaient sur la croix, étaient l'un contre l'autre. Pour qu'ils soient en une seule lettre. Et pour égaliser le péché Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ses deux bras et son sang et l'eau et la vie. Et tout ça a été fait. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez voir le Père, suivez les signes. Tu veux voir le Père, laisse-toi guider par ces signes. Vous êtes de la terre. Vous, les humains, vous êtes des arbres et nous sommes des arbres. Votre corps, comment vous voyez, comment il fait, ce sont des fruits. J'exagère peut-être, mais je vous fais comprendre Saint-Esprit pourquoi il parle et ne se trompe pas. Et symbole a un fruit. Ça veut dire que, regardez, quand vous prenez la forme de la femme, quand tu vois la femme, elle a, voilà, je vais parler un peu dans la sagesse, mais ces symboles a des fruits comme si on peut dire un exemple. C'est un exemple. Hein. Je ne vais pas que vous restez bloqués sur oh, t'es dans ça, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps pour ça, mais j'ai besoin de parler des gens qui sont ouverts du Saint-Esprit. Ça fait du bien de parler avec des gens qui, même s'ils n'ont pas l'esprit, mais qui veulent ou qui l'ont, ils vont comprendre. Mais si on parle à des enfants, même s'ils sont plus âgés que moi, même s'ils sont des adultes, même s'ils sont là, ça fait perdre du temps. Ça fait perdre du temps. Parce que dans la vie, il y a des gens qui sont prématurés et des gens qui sont précoces. Alors, je parle à des gens qui sont prématurés, physiques et spirituels. Mais pas des gens précoces. Non, ce que tu dis, hein? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de perdre du temps. Moi, même si vous me parlez dans le débat, je ne vous répondrai pas. Parce que si je vous réponds, pour ceux qui doutent de ça, ils vont prendre la confiance. Et Satan, il est fort à ce jeu-là. Ah, il va me répondre. Il va sortir de la transpiration. Il doit me répondre. Moi, je vous préviens, NK, il ne rigole pas avec ça. NK, il ne rigole pas. En Christ, on est des maîtres des arts martiaux spirituels. Il y a des coups que Satan, il met des coups là. C'est fatigant, ces petits coups. C'est trop fatigant, ces petits. Et vraiment, quand on met les coups, il est écrit, on ramène l'écriture, on parle. En vérité, on peut parler 2 fois comme Jésus. Le reste, on ne parlera pas troisième. Le troisième, ce sera la perfection du jugement dernier. C'est la fin qui compte. Alors quand vous voyez que même vos appareils génitaux, les hommes, c'est comme le fruit d'une banane. Hein? Les femmes, quand elles sont là, vous voyez qu'une femme, quand elle est enceinte, elle aime beaucoup les fruits. Pourquoi elles aiment trop les fruits? Moi, j'aime les fruits. Oh, amen, oh. Tout ce que Dieu l'a fait, là, Dieu l'a fait notre corps dans la perfection. Quand quelqu'un me dit, oh, il faut s'arrêter au 7e âge. Oui, 7e, c'est bien. Mais Dieu, c'est 10. Jésus, Tata Nzambe, Yahweh, c'est de 10. Et quand il vous a fait tout ce qu'il a fait, c'est perfection, il vous a fait 5 doigts, 5 pieds, les 2 pieds, mais dans les 2 pieds, là, vous avez les doigts de pied. Vous en avez 10 comme ça de vos pieds. Mais alors pourquoi vous arrêtez ça? Oh, 7 âges. On dit pour avoir la meilleure des réponses, la meilleure des notes, c'est 10. Maintenant, 10, c'est Dieu. Les prophètes sont des 10 autorisés. Elles sont trop rapides pour l'explication. Je vous explique noir sur blanc, tac, 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 tac. Parce qu'il y a des élèves qui sont, des enfants. Quand il est un 10 autorisé, un prophète, parce que 10 c'est alpha et oméga. Si par exemple quelqu'un est là en radio, un copilote, hélicoptère ou je ne sais pas quoi, il parle dans la radio, est-ce que vous me recevez 5 sur 5. Pour être à 100, pour être à 10, il faut que tu aies un amour et l'autre aussi, tu ramènes l'amour. Alors si Moïse montait par exemple dans la montagne, on dit que son visage avait changé quand il a fait un aller et un retour. Vous voyez? Ça veut dire qu'il part, il revient, il devient 10 sur 10, il devient la bouche autorisée, il devient un papa, il devient un vieillard, façon de parler. Il faut qu'il soit 5 sur 5. Et quand il revient, il devient la bouche autorisée. Et ceux qui sont en bas de la montagne sont des enfants. Et lui qui revient, qui est la bouche autorisée, qui est Dieu incarné en Moïse, comme il est avec Jésus, comme il est avec beaucoup d'autres gens et prophètes, encore actuellement, à l'instant et à la minute, bien sûr. Il est le même, Dieu incarné à l'intérieur, Nakatikati. Kosi Yaba, Kosi. Le roi des rois et l'Ombé, le boss.
Les ouvriers, ces ouvriers sont là et nous travaillons à l'intermédiaire et pour le boss, pour le patron. Aucun rendre un compte à rendre à qui que ce soit dans la petite terre ici. Parce que la terre qu'on vit là, ça s'appelle la quatrième dimension. C'est une terre du travail. Et c'est une terre qui n'est pas ronde, mais qui est carrée. Tout ce que vous voyez, même si vous regardez le tableau, c'est ce qu'on vous fait comprendre à l'école. Oh, le tableau. Oh, vous voyez la terre. Oh, c'est rond. Depuis quand l'eau là, que vous voyez dans les océans qui sont autour de nos pays, ils ont une forme. Hein? L'ange de l'Éternel passe et on dit qu'il y a un ange de 4 coins du monde est passé. 4 coins, c'est quelque chose qui est carré. Dieu, quand il prépare quelque chose, il fait quelque chose, la chose est carrée. Carré, ça veut dire qu'il est droit, qui est pur, qui est bien. Mais le côté cercle, là, c'est le côté où on a un peu manque d'inspiration. Oh, quand on sort, tu ne me vois pas, frère. Ça ne sert à rien. Réfléchis, tu vas comprendre. 4 coins du monde. Voilà pourquoi, si on rentre dans la profondeur, vous allez voir que vos cartes, la planète, vous voyez la planète, quand on regarde la carte, la vraie des réponses, hein, c'est de retourner la carte comme ça. J'invite tout le monde à le faire. Si vous avez une carte, changez. Tout ce qui est en bas devient en haut. Et tout ce qui était en haut devient en bas. On va se retrouver dans les températures, on va se retrouver dans les terres. Oh, pourquoi il y a d'autres pays, ils ont les froids, d'autres pays, ils ont que le chaud, le chaud, le chaud, le chaud. Oui. Depuis quand il fait froid là, hein? Le froid, il est dans les élévations. Non, le froid, ça veut dire qu'il y a une chute, il est dans la bassesse. Et depuis quand quelque chose qui est chaud est dans la bassesse, il y a un problème. Ça veut dire que l'inspiration, l'autorisation de Dieu, par exemple, par sa grâce, vous parle, vous fait comprendre le mystère, c'est ça. Satan a toujours mis un problème à cacher. Tout ce qu'il enseigne à l'école, c'est du mensonge. Jamais Satan va enseigner pour que vous soyez quelqu'un. Ça ne lui arrange pas et il ne l'a jamais fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez voir que si vous faites ça, vous allez comprendre. Ah, ouais. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les profondeurs que ça parce que je pense que j'ai envie de sortir, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais prenez le temps de comprendre. Ronald Denka vous a parlé, son serviteur vivant par sa grâce, bien sûr. J'espère que vous avez compris. Monsieur, vous voulez voir le Père? Eh bien, le Père, c'est ces mystères-là. Vous comprenez? Donc voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je pense que nous allons faire des prochaines vidéos. Partagez-les. Ramenez la paix, l'amour, agapao, et la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour que le Tout-Puissant vous suive. Parce qu'il est ici, il est en vous. Il vous parle. Il vous parle. Changez vos manières de voir. Changez vos manières de faire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom.